La vie est belle par la grâce de Dieu, comme d'habitude. Seigneur des mondes, qui nous le permet tous les jours que Dieu fait. Hein? Deux mots aujourd'hui. Deux mots à ajouter à mon vocabulaire et à retenir. Deux qui sont décisifs. En plus des termes subjectifs et objectifs, qui sont bien, tu vois, ce qui pousse l'évolution et ce qui est présent, non négociable, il y a aussi deux autres mots. Le sprinter au cas où. J'ai pris le sprinter. Maison. Ouais, bon, on va regarder. D'ailleurs, il faudrait que je vous mette là, que vous vous occupez un peu de tout ça là. Faire un peu de. Attends. Il est où ma maison? Ajouter un modérateur. Commande sourdine. Bloquer les comptes. Non, j'enlève. Commentaire. Ok, sondage. Épingler. Voilà, tiens. Épingler avantage. Gérer les invités. Gérer les produits. Tiens, maison. Comme ça, ton sprinter, il pourra bien rouler. Boubacar aussi, il est là. Je l'ai pas vu, il est là le frérot. Ajouter au modérateur. On enlève les blocages et on laisse le reste. Comme ça, c'est carré. Je disais quoi? Je disais deux mots à rajouter. Deux mots à rajouter. À rajouter au vocabulaire. Aujourd'hui, le musulman, il a rajouté deux mots à son vocabulaire. Je sais pas. On n'a pas eu la même enfance que tout le monde, donc... On a appris un peu dans le tas, ce qu'on appelle en arabe ثقافة الرصيف كما نقولوا بالعربي. En arabe, c'est voilà, j'ai un peu l'éducation du trottoir, voilà, de la rue. Et ça s'est fait comme ça par la grâce de Dieu. Donc deux mots aujourd'hui, ça va être absolu et relatif. C'est des mots qui sont très importants pour la suite. Je ne connaissais pas, qu'on m'a appris. Absolu, Dieu est absolu. Il n'est pas soumis à gradation. On comprend? Nous, en revanche, si. Le relatif, c'est une parole approximative qui est soumis à gradation. J'ai tort parce que je ne savais pas. J'ai tort parce que je le savais. Il est intemporel. Voilà. Donc, ce qui est absolu, c'est ce qui n'est pas soumis à tout ça. Dieu, c'est par exemple, je ne sais pas moi, le système solaire, notre système solaire. Les êtres humains vont l'interpréter, l'imaginer. C'est pas eux qui l'ont conçu. Donc ils vont au fur et à mesure du temps, par rapport en fonction de leurs études, en fonction de ce qu'ils voient, en fonction des choses, comment ça se passe. Et puis chacun grappille un petit bout, et puis des petits bouts, ça fait des petits bouts, et puis voilà. Mais ça reste relatif, c'est pas absolu. Voilà. L'interprétation humaine est relative. Voilà. Elle est soumise à gradation, c'est d'approximatif. Mon fondement à moi est basé sur de l'absolu. Ce qu'on appelle aussi de l'objectif. Donc, mes nouveaux termes aujourd'hui, c'est absolu et relatif. Absolu. Le fondement musulman et tous les fondements, toute personne qui se base sur les dires d'un homme ou ce qu'il considère être découle de telle ou telle personne, ce n'est pas de l'absolu, c'est du relatif. C'est-à-dire que si tu considères que Mohammed, celui qui était Rasulullah, ce qu'il a fait de sa vie est de l'ordre du relatif, non de l'absolu. D'ailleurs, on a, dans l'absolu, on a la preuve. Abasa wa tawalla. Il s'est trompé. Tahrim, il s'est trompé. Atahabbul ajila, il s'est trompé. Les captifs, il s'est trompé. T'as failli les suivre. On t'aurait pas raffermi, tu te serais presque incliné vers eux. Il t'aurait alors pris pour ami. Il s'est trompé. Mohammed lui-même
est relatif. Enfin, sa parole est relative, plutôt. C'est plus comme ça, dans ce sens-là qu'on dit. Bon, la parole de Mohammed est relative. La parole d'Allah est absolue. Il n'y a pas de négociation. Elle est absolue. Aujourd'hui, on a des hommes qui nous demandent de mettre de côté l'absolu et d'aller suivre le relatif. On a des hommes qui nous demandent ça, les frérots. De suivre la parole qui est poussée à gradation, qui peut être amenée à gradation, qui est les fondements de notre foi avec Dieu, Seigneur des cieux et de la terre, les fondements même. Il nous demande de nous baser sur de l'approximative. Est-ce que vous vous imaginez? Et non de laisser tomber l'absolu, et de nous baser sur de l'approximatif. Des êtres humains. Un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit. Et même si c'est Mohammed qui le dit. S'il le dit de sa propre personne, comme il a fait des choses de sa propre personne, on est dans le cadre relatif. Par contre, si on lui demande de dire ce que Dieu lui dit de dire, et qu'il ne peut pas dire autrement que ce que Dieu lui confie de dire, tel est le rôle du messager, pas dans sa vie de tous les jours, exceptionnellement dans ce qui est absolu. Là, c'est pas du relatif, puisque c'est Dieu qui lui demande, dis-le, dis-le. C'est pas Mohammed qui dit que Dieu a dit. Si tu prends par exemple un livre, ils disent par exemple Isa, Jésus, c'est Dieu pour les chrétiens. Tu prends les livres qui te parlent du catholicisme, du christianisme, je ne vais pas rentrer dans les détails avec les orthodoxies, etc., mais tu prends le livre de ces gens-là, qui dit que Jésus est Dieu. Les mecs qui racontent ça, c'est absolu ou relatif? Cette parole-là, est-ce qu'elle est absolue ou elle est relative? Bien entendu qu'elle est relative. C'est pas. Si tu considères que Jésus est Dieu, et que Jésus serait de l'absolu, en l'occurrence, c'est pas Jésus qui parle. C'est les apôtres qui racontent que Jésus raconte. Ta putain de vie, elle est basée sur du relatif. Des paroles relatives. Rien d'absolu. Tu peux bien clamer la grandeur de ta divinité qui est Jésus, dans laquelle tu te vois. C'est pas lui qui parle. C'est du relatif qui parle. C'est du subjectif. Rien d'objectif, rien d'absolu. Rien à se mettre sous la dent. Tu prends le cas juif. De la même manière, Josué, la tribu des Lévis, un tel a dit que Moïse est mort comme ça. Un tel a dit que Moïse a dit, que Dieu a dit. Relatif. C'est facile à comprendre, les frérots. Et ces deux mots-là, maintenant, je vais essayer de m'efforcer de les rentrer dans mon vocabulaire. Dieu, les coranistes sont basés sur ce qui est absolu. Leur interprétation est relative, mais ils se basent sur des écrits absolus qui ne vrillent pas au fil du temps. Parce que c'est lui qui a fait ce bas monde, c'est lui qui l'a créé. Donc il parle en connaissance de cause. Tu comprends? C'est pas poussé à évolution en fonction. La science d'Allah. La science d'Allah, le 752. 752. Sourate 7, verset 52. Je l'avais noté hier. 752. La science d'Allah. Nous leur avons fait parvenir un livre que nous avons détaillé avec science de l'absolu. Une guidance et une miséricorde pour les gens qui croient. Un livre, Kitab. Fassalna ala ilm. Fassalna ala ilm. De l'absolu. Un mec te dit,
Un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel... Selon votre... Gérez votre source. Mettez-moi tout ce que vous voulez. Pour dire que Mohammed a dit qu'il fallait que tu te brosses les dents 3 fois par jour, relatif. Pas absolu. C'est l'interprétation de Mohammed. Il n'y a rien d'absolu. L'absolu, c'est Dieu qui dit à Mohammed de dire. Le relatif, c'est Mohammed qui interprète ce que Dieu dit. Votre religion n'est pas basée sur de l'absolu. Votre religion n'est pas de l'absolu. Tout ce que vous dites est approximatif. Voilà mes 2 jolis mots aujourd'hui que j'ai à vous donner. On dit que quand on leur dit obéissez à Dieu, obéissez au messager, c'est marqué noir sur blanc. Obéissez à Dieu, obéissez au messager. Ils disent que obéir à Dieu, c'est ça. Et obéir à un messager, c'est ce que le messager... ils disent que obéir à Dieu, ils séparent les choses. Ils disent obéir à Dieu, c'est ça. Et obéir au messager, c'est les hadiths. Ah ouais? Parce que quand Dieu a révélé ça, les Sahaba ont entendu ça. Répondez-moi ça, les frérots. Les teubés, là. Obéir à Dieu, mais obéir au messager. Vous voulez séparer. Vous voulez dissocier Dieu de son messager. Quand Dieu révèle ce Coran, les Sahaba l'ont entendu? Est-ce qu'ils l'ont entendu? Quand Dieu a révélé obéir à Dieu, c'est ça. C'est ce wahi. Ouais. Mourad, il dit oui. Donc les Sahaba l'ont entendu. Mourad, ils ont entendu Dieu? Mourad, est-ce qu'ils ont entendu Dieu? Non. Ils ont entendu qui? Ils ont entendu qui? Mourad. Mourad, le prophète. Hamdallah Rabbal Alamin. Donc pour obéir à Dieu, il faut... On ne peut pas obéir à Dieu comme ça, tout seul. Il faut obéir au prophète. D'ailleurs, pas au prophète. Il n'existe pas dans tout le Coran obéir au prophète. Mais c'est pas grave. Peut-être tu connais pas. C'est pas grave. Dans tout le Coran, on ne t'appelle pas à obéir au prophète. Bon, c'est au prophète, c'est en son vivant. On t'appelle à obéir au messager. Mais c'est pas grave. C'est pas une faute capitale. Donc, pour obéir au Coran, comment on fait, Mourad, pour obéir au Coran? Il faut obéir. Mourad, à qui? Pour obéir au Coran, il faut obéir. Mourad, Babou, frérot. Elle dit quoi? Ah, Mourad, il commence à nous jouer des pirouettes, les frérots, là. Je te pose une question, je te dis pas qu'est-ce qu'il faut lire. Pour obéir à Dieu, il faut obéir au prophète. Comment on fait? On peut pas. Vous essayez de dissocier Dieu du prophète. Si tu dis que Dieu, c'est le Coran, est-ce que les Sahaba ont entendu? Non. Comment ils ont entendu? Par le biais du messager, Mohammed. Pour obéir à Dieu, il faut obéir. Mourad. Mourad. Pour obéir à Dieu, il faut obéir. Il n'est plus là. Bien entendu qu'il n'est plus là. Mais pour obéir à Dieu, il faut obéir. Mourad. À qui il faut obéir? D'accord. Voilà. Pour obéir à Dieu, il faut obéir. Il n'est pas au prophète, Mourad. Fais pas cette bêtise. Il ne faut pas dire ça. Il faut obéir. C'est pas grave. Tu connais pas la subtilité de la chose. Donc voilà. Il faut obéir à Mohammed. Donc quand on dit obéir à Dieu et obéir au messager, c'est, Mourad, le Coran. Parce que il n'aurait pas pu obéir à Dieu s'il n'y aurait pas eu le messager. Pour faire la liaison. Les Sahaba n'entendent pas Dieu, n'entendent pas Jibril. Ils ne parlent pas avec ces gens-là. Leur liaison entre Dieu
Et entre les Sahaba, entre ces gens-là qui l'entouraient, les momines de l'Egaf, Harry, critiquer la sunna, c'est du shirk. Sans sunna, fais gaffe, c'est du shirk. Mathématiques. Vous êtes des mathématiciens. Critiquer vos oui-dire et vos torchons, vos torches-cul, ça serait de l'association. Chose que Dieu ne t'a pas demandé. Donc Dieu, il te demande pas, il te dit, il t'est interdit d'associer à Dieu ce qu'il n'a fait descendre d'aucune autorité. Et toi, tu dis, mon autorité, c'est la sunna. Dieu t'a interdit de t'associer à Dieu ce qu'il n'a pas fait descendre d'autorité. Hein? Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vos ancêtres, comme les Juifs, tu fais pareil. Hein? Dis-le. Voilà, mathématiques, c'est des mathématiciens. Voilà. Quand on vous dit, les frérots, obéissez à Dieu et obéissez au messager, c'est obéir au Coran. Faut pas dissocier. Faut pas dire le Coran, c'est obéir à Dieu, et le messager, c'est les oui-dire. Les mecs n'ont pas entendu le Coran de Dieu. Ils l'ont fait comment pour entendre le Coran? Voilà. C'est le messager d'Allah. Donc, pour obéir à Dieu, il faut obéir au messager. Comment? Si tu obéis au messager, il n'incombe au messager que la transmission. Évidente d'ailleurs, une transmission. Je sais pas des choses sur la transmission. Voilà, tiens. 5,92. 5,92. Alors, le rôle du messager. Qu'est-ce que c'est que son rôle? Est-ce que son rôle est de l'expliquer? On va voir ensemble, si ça vous dérange pas. Dis-toi, il y a un cheikh, il a dit la sunna domine le Coran parce que ça explique. Astaghfirullah al-azim rabbal alamin. Astaghfirullah al-azim rabbal. Ouais, ils ont des grosses paroles aujourd'hui. Ouais. Le Coran, les frères et sœurs, il est mufassala. 10,37. Tafsir al-kitab rabbal alamin la rayba fihi. 10,37. Le Coran, les frérots, il est mufassala. Mufassala. Détaillé. Il est où? Il est impossible que ce Coran ait pu être inventé par un autre que Dieu. C'est une confirmation de ce qui le précédait. Une explication du livre. Un détail du livre, je dirais moi plutôt. Un détail du livre en quoi il n'y a aucun doute venu du Seigneur des mondes. Le Coran est, ça c'est mufassala. Le Coran est mufassara maintenant, pas mufassala. Tafsir. Et ceux qui recherchent l'absolu et non le relatif, comment? Ceux qui recherchent non l'approximatif, ils ne viennent à toi avec une allégorie sans que nous t'apportions la vérité, al-haq, bi ahsana tafsira. Kelmat al-haq ou la vérité, c'est énorme. Moi, j'ai pas sahih, pas sahih, ça dépend, faut voir, peut-être vrai, peut-être. J'ai pas ça, moi. J'ai pas de l'approximatif, j'ai pas du relatif, j'ai de l'absolu. C'est fini, on ne discute plus. Non négociable. Comprends? Donc, ils ne viennent, là, ils ne viennent à toi avec aucune allégorie, aucun exemple, aucune parabole, sans que nous t'apportions la vérité avec ahsana tafsira. Vous n'aimez pas. Vous voulez les tafsirs de l'approximatif et non de l'absolu. C'est pour ça que votre vie est comme ça. Hein? Si vous aurez suivi l'absolu, ça se serait. Ça se verrait. On aurait vu. Vous aurez été des fusariennes. Hein? On a vu ceux qui ont suivi l'absolu à l'époque, Avicenne, tous les warriors. C'était pas des mecs qui ont suivi du relatif. Dieu leur a donné ilm ala ilm. Tu comprends ou pas? Je lis du français, le R. Je lis le Coran. C'est le Coran. La yatuka bimathal al-janak bal-haq wa ahsan tafsir. Il ne t'apporte pas une parabole sans qu'on t'apporte la vérité avec la meilleure interprétation, la meilleure explication, mon frère. Il faut que je lise quoi? Abou Zboub, là? Hein? Faut que je dise quoi, le R? Le frérot, le R? Faut que je dise quoi, mon frère?
Tu veux que je laisse tomber l'absolu pour le relatif? C'est ça? À côté? C'est quoi à côté? Ah, c'est des papiers. C'est des notes que j'ai, mon frère. J'ai des notes. Je travaille mon livre, je travaille mon Coran, je travaille mes questions, je regarde ce que c'est, mais c'est des notes. Ça, ces notes-là, je les ai fait il y a plus de 10 ans. Tu vois? T'as compris, mon frère? On n'a pas tout en tête. T'as compris? Hein? On note, on pose des questions au Coran et on note. Tu comprends ou pas? Hein? Est-ce que tu comprends? En fin de vie, là, je vais passer mon diplôme. Tu vois, toi, tous les ans, t'es à l'école. Donc quand tu arrives en fin d'année, quand tu arrives en fin d'année, tu vas passer ta thèse, ton doctorat, ta maîtrise. Tu comprends? Ton diplôme. Hein? Pour voir si tu as réussi ou pas. Donc Dieu m'a donné le Coran. Hein? Et puis moi, je m'efforce à le comprendre comme il faut, à le suivre. Voilà, à décortiquer un peu la parole d'Allah, l'absolu, subhanahu wa ta'ala. Et donc, voilà, je l'étudie, je note, je rassemble les sujets. Et comme ça, quand j'arrive à la fin de ma vie, hein, je vais aller passer mon diplôme. Il y en a, ils vont venir avec des choses qu'on leur a pas données. Naps! Il y en a, ils vont venir avec des choses. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de répondre là. Bukhari, 6000 hadiths, 592 500 étaient faux, 7500, il était sur un âne, la chèvre qui n'a pas voulu manger. Qu'est-ce que tu fais là? Je te raconte ce qui se passe. Mais c'est qui t'a raconté ça? C'est Bukhari. Et c'est qui lui? C'est lui qui a rapporté tout. C'est qui t'a dit? C'est quoi rapporté de quoi? J'en ai à foutre moi, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, mais il a rapporté les délires de... Voilà, il a rapporté ce que Mohamed a dit. C'est qui t'a dit? Et qu'est-ce qu'il y en a à foutre de Mohamed? C'est lui qui dit. Mohamed, il dit rien. C'est moi je parle, c'est pas lui. Et je dis, Mohamed l'a dit. Il est interdit de dire. T'as pas lu le Coran? Il aurait dit des dires sur nous. 68. Tu vois? Par exemple, celui-là, il est magnifique ce passage. Il a taqawwal alayna ba'd al-aqawil. Voilà. Je jure, parce que vous voyez et parce que vous ne voyez pas, que ceci est la parole d'un noble messager. Hada. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous croyez que très peu. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez que bien peu. Une descente du Seigneur des mondes. Une descente du Seigneur des mondes. Il aurait dit des dires de sa propre personne. Il aurait dit des dires à propos à notre sujet. Il aurait dit de sa propre... Taqawwala, revient à sa personne. Il aurait dit de sa personne des dires à notre propos. Des propos, pardon. Il aurait dit de sa personne des propos à notre sujet. Nous l'aurions saisi de la main droite et nous l'aurions arraché là-haut. Et nous l'aurions saisi de la main droite. Puis nous l'aurions tranché la horte. Et aucun d'entre vous n'aurait pu nous en empêcher. C'est un rappel pour ceux qui se prémunissent. Il ne faut pas dire sur Dieu ce qu'il n'a pas dit. C'est un rappel. Nous savons qu'il y a parmi vous des gens qui crient au mensonge. Mais c'est un sujet de remords pour les dénégateurs, car c'est la pleine certitude. Subhan Rabbal Alamin. Glorifie le nom de ton Seigneur, le très grand. Subhan Rabbal Alamin Ta'ala. Tu comprends ou pas? Le R, tu veux monter? Viens le R, viens. Viens, fais la demande. Tu fais la demande, je te fais monter avec grand plaisir, mon frère. Donc tu comprends? Viens. Donc la Mufassara. Donc on a dit ta facile, après maintenant c'est Mufassara. La yatuka bimathal, ne viennent pas à toi avec aucune allégorie, sans qu'on vienne avec la vérité, avec une meilleure interprétation, meilleure explication. Mufassara. Et d'ailleurs en 27-30, 25-30, وقال الرسول الله يا ربي قومي اتخذ السنة مهجورة. Non, il n'a pas dit ça. يا ربي قومي اتخذ الموروث. Non, il n'a pas dit. يا ربي قومي اتخذ التواتير. Non, il n'a pas dit. يا ربي قومي اتخذ الحكمة. Non, il n'a pas dit. يا ربي قومي اتخذ هذا القرآن مهجورا. Mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Il n'a pas dit sunna. Moi, j'en ai rien à foutre de ça.
Je veux l'absolu. J'ai pas le temps de tergiverser. Je veux aller droit au but. Négocie pas. Il faisait ce qu'il faisait, que ça me regarde en quoi. Vous racontez, c'est même pas lui qui raconte. Vous racontez des choses, vous lui accolez à lui, mais moi je vais au pire. Je négocie plus le haut là, avec vous là. Non, il a dit, il a pas dit. Je suis plus là-dedans maintenant. Mohamed disait ce qu'il dit. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Tout ce qui m'importe, c'est ce qu'il dit dans ce livre. Pas de ce que vous lui faites dire. J'en ai rien à foutre. Il a dit qu'il fallait que je me suive avec 3 cailloux. Je m'en bats les couilles. Il a dit qu'il fallait que je bois debout. J'en ai rien à foutre. Il a dit qu'il fallait que je m'habille. J'en ai rien à foutre. Il a dit que celui qui vit dans un peuple, il devient comme lui. J'en ai rien à foutre. Il a dit. فأتاكم الرسول فخذوه فنهاكم الله فانتهوا. Tu as dit quoi? Le R. Donc tu veux monter, mais avant de monter, oui, je suis un kafar. Oui. Ana akfar bikum. وأكفر بالروايات وأكفر بقولكم وأكفر بالسنة وأكفر بالطاغوت أكفر بهم نعم أنا كافر بهم moi je signe c'est quelque chose que je signe néné à un moment donné il faut que tu t'arrêtes je te dis kafara c'est renier dénier comme Allah il va yawm al-qiyam le jour de la résurrection il va kafar sayyid ça veut dire qu'il va renier les méfaits que l'on a fait pour nous accorder le paradis par la grâce de sa toute grâce. Tu comprends? Donc, kafara, c'est renier. Non? Le premier à kafara des gens, c'est Mohammed. Il a dit, ya kafiroun. Moi, je n'adore pas ce que vous adorez. Je ne sers pas ce que vous servez. Et vous ne servirez pas ce que je sers. Lakum, à vous votre dette, à moi la mienne. J'en ai rien à foutre. Tu me traites de kafar parce que je te dis que toute ta sunna, j'en ai rien à foutre. Tu me traites de kafar. Parce que je te dis que tout ce que tu racontes sur Mohammed dans ta sunna, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Rien. J'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux, moi, c'est le din d'Allah. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre dain. Aujourd'hui, dans le Coran, le din n'est pas parachevé. Ça guide vers ce qu'il y a de plus droit. Alif, Lam, Mim. ذلك الكتاب, un livre. La rayba fi, hudal al-muttaqin. Il n'a pas dit, ta sonna, ana akfar beh, kafir. Frérot, t'es débile ou quoi? T'es putain de débile, le R. Je t'ai dit, j'ai un putain de kafar. Et tu es kafir. J'ai un kafar, moi. J'ai un putain de kafar. T'es débile ou quoi? Oh, j'ai un kafar. Pas la peine de me le dire. Un débile profond. Kafar. Oui, j'en suis un à fond. Je nage comme ça, je suis comme ça, j'ai la tête dedans, même pas, il n'y a rien qui sort. Ah, j'ai des profondeurs. Lumière, noirceur sur noirceur, quand tu sors ta main, tu peux pas la voir. Moi, je suis à la profondeur du coffre, Samy. De ton coffre à toi. Pas de ton coffre à toi. De ta religion, de tes livres. De tout ce qui t'entoure. De toute ta religion. Je suis un putain de coffre. Pas la peine de me dire que je suis un coffre. Je le suis. أقسم بالرب العالمين أقسم بالرب العالمين وإن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله يا رب العالمين منموت كان كافر بهم كلكم أنا آمن بالله بملائكته بكتبه برسله لن نفرق ما بين أحد من الرسل وقلنا سمعنا وأطعنا أنت تقول لا j'ai foi en Dieu j'ai confiance en Dieu aux anges aux livres aux envoyés aux émissaires aux rusul aux messagers aux émissaires je ne ferai aucune distinction entre eux je ne fais pas de c'est un ordre, ça fait partie de mon pilier de foi. J'ai qu'un seul pilier, il est là. Un pilier, j'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'un.
Pas 5, pas 6, 1. Dans mon pilier de foi, voilà ce que Dieu m'a demandé de faire. De ne faire aucune distinction. 2, 136. 2, 285. 3, 84. 4, 50 à 52. Et je ne prendrai certainement pas une parole intermédiaire. Aucune. Je ne prendrai pas un chemin intermédiaire. Aucun. Ma religion, moi, ma voie, mon chemin, c'est l'absolu, pas le relatif. C'est l'objectif, pas le subjectif. C'est Dieu qui dit, qui me parle. C'est pas les gens qui veulent expliquer ce que Dieu n'est pas capable d'expliquer lui-même dans un livret explicite, détaillé, facile, sans tortuosité, évident, mobile, t'es bien.